This is Vince Offer. Et donc cette personne, c'est Vince Offer. I don't know if you guys ever watched like that much daytime television. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous regardent ou regardaient la télé pendant la journée. When I was sick from school, I used to watch like loads of daytime television, especially like these infomercials that you would see during the day. Et donc quand j'étais malade, et que j'étais pas à l'école, je regardais beaucoup de télé et notamment toutes les publicités, les chaînes avec les publicités à la télé. And like these infomercials would be so cringy. Et donc toutes ces publicités étaient souvent, il y avait de quoi grincer des dents. They would like do demonstrations of like knives, like kitchen knives that would like cut through like whole cans. Et donc ils faisaient des démonstrations, par exemple, de couteaux de cuisine qui pouvaient couper à travers des conserves. Or like a leather shoe. Apparently that's what you do with your kitchen knives. Ou même à travers des chaussures, parce que c'est ce qu'on fait avec ces couteaux de cuisine apparemment. You know, but one of the most famous infomercials back probably in the 2000s was something for something called the ShamWow. Et donc une des publicités les plus connues à l'époque était pour quelque chose qui s'appelle le chamois. You know, the tagline was, "It's like a chamois, it's like a towel, it's ShamWow." Et donc ce qu'il disait, c'est comme un chamois, donc une peau de chamois. C'est un peu comme un essuie, donc towel en anglais, et donc ça s'appelait chamois. Does anyone actually own one of these? Est-ce que certains d'entre vous en ont un? Is anyone brave enough to put their hand up? Est-ce que quelqu'un est courageux assez pour admettre qu'ils en ont un? Okay, no big fans of the ShamWow. That's Donc, okay. il n'y a pas de fans de chamois aussi. So, look, I don't know if you saw this ad, but like this guy kind of got like internet famous for his like evangelistic ability to sell this product. Et donc je ne sais pas si vous avez eu ça, mais en tout cas cet homme est devenu célèbre, notamment sur Internet aussi, pour sa capacité quasi évangélistique de pouvoir vendre ce produit. Like literally, he was selling an absorbent towel, and people bought it in the millions. Et donc littéralement, il était en train de vendre un essuie super absorbant et il les vendait par millions. Like the ad would make these ridiculous statements, like even Olympic divers use it to dry themselves off. Et Like, donc did they? Who knew? Et donc les pubs disaient des choses ridicules, comme même les plongeurs olympiques l'utilisent comme essuie. Donc qui sait si c'est vrai? But I remember back home, this is the kind of thing people would get like really excited about. Like, hey, have you heard about the ShamWow? It like literally changed my life. Et donc, mais je sais que j'entendais chez nous, on entendait les gens dire, est-ce que tu as déjà entendu parler du chamois? Ça a changé ma vie. Like clearly, you can't live without one. Donc clairement, c'était pas possible de vivre sans un. But this is like a perfect example of how people become very like evangelistic about things that they love. Et donc ça, c'est un exemple assez clair de comment les gens peuvent devenir des évangélistes par rapport à des choses qu'ils aiment vraiment. So many people would share their passion and excitement over this like kitschy product on this infomercial. It's essentially an absorbent towel. Et il y a tellement de personnes qui partageaient leur excitation sur quelque chose qu'ils avaient acheté grâce à ces pubs qui étaient en fait sur un essuie. But talking about evangelism in church makes us kind of start hyperventilating because we're afraid to do it. Mais parler de l'évangélisation dans l'Église, ça peut nous faire commencer à hyperventiler parce qu'on a peur de le faire. Or we feel guilty because we know we should, but we don't do it as often as we should. Ou on se sent coupable parce qu'on sait qu'on devrait le faire, mais on ne le fait pas aussi souvent qu'on devrait. Sometimes I feel like Christians would be great deep cover CIA agents. Et donc parfois, j'ai l'impression que les chrétiens seraient des agents secrets parfaits pour la CIA. Because we've done a great job of keeping our identity secret. Parce qu'on a fait du très bon boulot de garder un secret de notre identité. At least of all, never told anyone about our deepest calling. Et de n'avoir jamais expliqué à qui que ce soit notre appel le plus profond. You know, today, as we finish out our series, Reset, I hope you see your calling differently. Donc aujourd'hui, maintenant que nous allons terminer notre série réinitialisation, j'espère que vous allez voir votre appel de manière différente. I hope you see clearly that Christ has given his life over for you, and by grace, you have been saved. J'espère que vous allez voir clairement que le Christ s'est donné pour vous et que par la grâce, vous avez été sauvés. Because we designed this series to know about Christ, and Christ
is the DNA of who we are at LifePoint. Parce que nous avons conçu cette série pour connaître le Christ, et Christ, c'est l'ADN de l'Église, de notre Église même. You know, being part of a church, that's a serious undertaking. Faire partie de l'Église, c'est quelque chose de sérieux. If you're going to commit to the life of this church, you need to know who you are. Et si vous allez vous engager dans la vie de cette Église, vous devez savoir qui vous êtes, Who we are, qui nous sommes, what we believe, ce que nous croyons and how we believe. et comment nous croyons. Simply said, we exist to help people find life, live sent, and share the gospel. Et dit de manière simple, nous existons pour aider les gens à trouver la vie, à vivre envoyés et à partager l'Évangile. So who are we? Donc qui sommes-nous? We're people that exist to find life in Christ. Nous sommes des personnes qui existons pour trouver la vie en Christ. We base everything on the gospel of Jesus Christ. Nous basons tout sur l'Évangile de Jésus-Christ. Then this begs the question, what are we about? Et alors la question du coup est, à propos de quoi, qui sommes-nous, comment sommes-nous? You know, there are many aspects of living the life of following Christ, but we champion 3. Il y a beaucoup d'aspects en rapport avec la vie, avec Christ, mais il y en a 3 qui sont vraiment importantes et sur lesquelles nous mettons l'accent. Worship, service, and generosity. L'adoration, le service et la générosité. We are wired to worship, we are saved to serve, and we live to give. Nous sommes conçus pour adorer, nous sommes sauvés pour servir et nous vivons pour donner. But finally, living the life means sharing the life, and we champion 2 aspects of sharing the gospel. Mais vivre la vie, ça veut dire partager la vie, et nous mettons l'accent sur 2 points. I mean, last week, Pastor Lewis challenged you to commit to covenant community, to church, and to each other. Donc la semaine dernière, Pasteur Louis vous a mis au défi de vous engager dans l'alliance de la communauté de l'Église et les uns vers les autres. So today then, we're going to finish out the series by talking about sharing the gospel. Donc aujourd'hui, nous allons conclure la série en parlant de partager l'Évangile. So today we're going to look at 3 main aspects to encourage us towards evangelism. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 points principaux pour nous encourager à partager l'Évangile. Firstly, that we're all evangelists. Le premier point, c'est que nous sommes tous des évangélistes. We're all evangelists. Nous sommes tous des évangélistes. Second, that we must preach. Le deuxième point, c'est que nous devons prêcher. We must tell people the gospel. Nous devons dire aux gens l'Évangile. And thirdly, that we must go. Et le troisième point, c'est que nous devons partir, nous devons aller. We must live sent. Nous devons vivre envoyés. So you see, Jesus saved us to send us. Jésus nous a sauvés pour nous envoyer. Salvation, church, isn't the end. It's the beginning. Le salut et l'Église, ce n'est pas la fin, c'est seulement le début. Jesus commanded us to make disciples, not converts. Jésus nous a donné le commandement de faire des disciples, de créer des disciples, pas juste des convertis. He commanded us to live the life. Il nous a donné le commandement de vivre la vie. He commanded us to share the gospel. Il nous a donné le commandement de partager l'Évangile. As I said before, our first point today is that we are all naturally evangelists. Donc le premier point que j'essaie de dire, c'est que nous sommes tous de manière naturelle des évangélistes. We're all evangelistic about something. Nous sommes tous des évangélistes à propos de quelque chose. We passionately tell people about the things that are important to us. Nous partageons de manière passionnée aux gens les choses qui nous sont importantes. Try to keep a parent from talking about their kids. Essayez d'empêcher un parent de parler de ses enfants. It's not possible. C'est pas possible. Okay? Justin Bieber fans are called believers. Les fans de Justin Bieber sont appelés des believers. Those that like Star Trek, they go around calling themselves Trekkies. Les gens qui aiment Star Trek s'appellent des Trekkies. You know, we're all evangelists. Nous sommes tous des évangélistes. You know, people go around talking about the virtues of essential oils, of like Herbalife or multi-level marketing schemes, or even their football team like Manchester United.
Donc les gens passent leur temps à parler de manière passionnée des vertus des huiles essentielles, par exemple, d'Herbalife ou des différents plans de marketing ou de leur équipe de foot préférée comme Manchester United, par exemple, and how happy they are that Ronaldo re-signed for Manchester United. et à quel point ils sont contents que Ronaldo a signé avec eux. But talking about Jesus that saved our souls from hell, well, that's another thing, isn't it? Mais parler de Jésus qui a sauvé nos âmes de l'enfer, ça c'est autre chose. No one's going to ridicule you for talking about your kids. Personne ne va vous ridiculiser parce que vous parlez de vos enfants. No one's going to block you on Facebook for talking about your favorite football team. Or maybe they will, I don't know. Personne ne va vous bloquer de Facebook parce que vous parlez de votre équipe de foot préférée. Bon, peut-être oui, mais You're not going to get fired from your job for talking about your fitness routine. vous n'allez pas être viré de votre travail parce que vous parlez de votre routine sportive. But you might get fewer likes if you talk about how much you love Jesus. Mais peut-être que vous aurez moins de likes si vous parlez du fait que vous aimez Jésus. People might think that you're uneducated or intolerant if you say that Jesus is the only way to heaven. Les gens vont peut-être penser que vous êtes non éduqué ou intolérant parce que vous dites que le seul chemin vers le paradis, c'est à travers Jésus. You might even lose your job if you share the gospel at work. Vous allez peut-être même perdre votre travail si vous partagez l'évangile au travail. You see, no one really cares if you're a Christian. En fait, les gens, ça leur importe peu si vous êtes chrétien. No one really cares if you're a Christian, Ça leur importe peu si vous êtes chrétien, as long as you keep it to yourself. tant que vous gardez ça pour vous. The world celebrates people who come out of the closet, Donc le monde célèbre les gens qui sortent du placard, but it shames people who boldly tell people about their faith. mais elle met la honte sur les gens qui parlent de manière avec force et énergie de leur foi. And as a result, many Christians never tell anyone about their faith. Et le résultat, c'est que beaucoup de chrétiens ne parlent jamais de leur foi à qui que ce soit. I don't know if you've heard this quote before, but many people love this quote attributed to Saint Francis of Assisi. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette citation qui est qu'on dit qu'elle vient de Saint François d'Assise. Maybe you've heard it before. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. It says, "Preach the gospel at all times. If necessary, use words." Elle dit ceci: prêchez l'évangile en tout temps et si nécessaire, utilisez des mots. It's the idea that if we live good enough, people will want Jesus. C'est l'idée que si nous vivons suffisamment bien, les gens voudront Jésus You know, words aren't really et necessary. que les mots ne sont pas vraiment nécessaires. But I'm not so quite sure that St. Francis ever really made this statement because it's less than biblical. Mais je ne suis pas vraiment si sûre que Saint François a vraiment dit ceci parce que c'est moins que biblique. I mean, it's not unbiblical, but it's less than biblical because it creates a senseless dichotomy between actions and speech. Et donc ce n'est pas non biblique, mais c'est moins que biblique parce que ça crée une genre de dichotomie entre les actions et les mots. A biblical statement is preach the gospel at all times with both words and actions. Une déclaration biblique, ce serait plutôt prêcher l'évangile en tout temps avec les mots et les actions. Live good and speak truth. Vivez bien et dites la vérité. So we're going to look at our second point for today, and that's that we must preach. Et donc ça nous amène à notre deuxième point qui est nous devons prêcher. And let's look at our key verses for today. It's Romans 10, verses 14 and 15. Nous allons lire dans nos versets clés aujourd'hui dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15. I'll say it first in English, and then we'll do it in French. D'abord en anglais puis en français. All right, from Romans. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. À partir du verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce?
Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. This is a crucial verse to LifePoint. Ceci est un verset vraiment crucial pour LifePoint. And Paul asks 4 questions to help us understand how people are saved. Et Paul pose 4 questions pour nous aider à comprendre comment les gens sont sauvés. Paul asks, how will they call on him in whom they've not believed? Paul demande, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? In order for people to be saved, they must believe. Pour que les gens soient sauvés, ils doivent croire. In other words, they must go all in. En d'autres mots, ils doivent y aller à 100%. They must go all in. Ils doivent y aller à fond. But before people can believe, they have to know what to believe. Mais avant que les gens puissent croire, ils doivent savoir quoi croire. And in order to know what to believe, someone has to tell them. Et pour pouvoir savoir quoi croire, il faut que quelqu'un leur dise. Someone has to tell them. Quelqu'un doit leur dire. You can't just live a good life. People would just think that you're a great person. On ne peut pas juste vivre une bonne vie, les gens penseraient juste que vous êtes une bonne personne. You have to tell people the good news. Il faut dire aux gens la bonne nouvelle. And for someone to tell them that they have to go and live sent. Et il faut que quelqu'un leur dise qu'ils doivent aller vivre envoyés. That's why we are a church that says live sent. C'est pour ça que nous sommes une église qui dit vivez envoyés. The very nature of our existence is that people went and lived sent and then created a church here in Brussels. Et vraiment, la nature de l'église, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu envoyées, qui sont venues et qui ont créé l'église ici. So let's really look at the 2 points that Paul is bringing up here. Donc nous allons vraiment regarder en plus de détails les 2 points dont Paul parle. How will they believe if they don't hear? Comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'entendent pas? We must preach. Nous devons prêcher. You know, there's over 16,500 people groups, and 6,700 of them have never heard of Jesus Christ. Vous savez, il existe plus de 16 500 peuples dans le monde et plus de 6 700 d'entre eux n'ont jamais entendu l'évangile. They've never heard the gospel. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. You know, 3 to 4 billion people woke up this morning never knowing who Jesus Christ is. Et donc il y a de 3 à 4 milliards de personnes qui se sont réveillées ce matin et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, Not knowing the gospel, qui ne connaissent pas l'évangile, who have never heard the name of Jesus. qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. And they're not going to believe in someone they know nothing about. Et ils ne peuvent pas croire en quelqu'un dont ils ne connaissent rien. That's why we're commanded to be global Christians, C'est pour ça qu'on a le commandement d'être des chrétiens globaux, to go to every corner of the earth and to proclaim the gospel. d'aller dans chaque coin du monde et de proclamer l'évangile. That's why we send, our church sends, C'est pour ça que nous envoyons et que notre Église envoie des personnes. because people won't believe if they don't hear, Parce que les gens ne croiront pas s'ils n'entendent pas. and they won't hear if no one tells them. Et ils n'entendront pas si personne n'est là pour leur dire. You know, more closely to home, here in Belgium, did you know that 1.4% of this country believes or has a Protestant tradition? Et plus proche de chez nous, est-ce que vous saviez que en Belgique, il n'y a que 1,4% de la population qui est protestante ou de tradition protestante? And I think it's probably more closely 0.7% of people have any actual knowledge of who Jesus Christ is as their Lord and Savior. Et probablement qu'on est plus proche de 0,7% de personnes qui savent vraiment qui est le Christ en tant que sauveur. So we must go and tell. Et donc nous devons aller et parler. We must share the gospel. Nous devons partager l'évangile. So then, how are we or how are they to preach if we're not sent? Et comment est-ce que eux ou nous devons prêcher si nous ne sommes pas envoyés? We must go. Nous devons aller, partir. We must go. Nous devons aller. And that's our third point for today. Ça, c'est le 3e point pour aujourd'hui. You know, the Latin word for send is missia. Et le mot latin pour envoyer, c'est missia. It's where we get the word mission or missionaries.
C'est de là que vient le mot mission ou missionnaire. And all throughout the Bible, God sends missionaries to preach the gospel. Et donc, à travers toute la Bible, Dieu envoie des missionnaires pour partager l'Évangile. God sends from the church and through the church. Et Dieu envoie de l'Église et à travers l'Église. That's why we're a sending church, C'est pour ça que nous sommes une Église qui envoie. because that's how God moves. Parce que c'est comme ça que Dieu bouge. That's how God does mission. C'est comme ça que Dieu fait les He missions. does it through the church. Il le fait à travers l'Église. Look, and this isn't just about, selling your house and buying like a Rosetta package, Rosetta Stone package, and then learning a new language and then moving across the world. Et là, on n'est pas juste en train de parler qu'il faut vendre sa maison et acheter un kit d'apprentissage de langue et y aller. It's for all Christians. C'est pour tous les chrétiens. That's for all Christians. C'est pour tous les chrétiens. The word preach comes from the Greek word herald. Et donc le mot prêcher vient du mot grec qui veut dire héros, And a herald was sent out under the authority of a king to preach, tell people his message. Donc un héros, c'est quelqu'un qui était envoyé sous l'autorité du roi pour proclamer son message. He might be run out of town, or worse, he might even be killed by an angry mob who didn't like the message, but he still had to tell them the truth. Donc cette personne allait peut-être être chassée de la ville ou même tuée par une foule en colère s'il n'aimait pas le message, mais cette personne avait toujours, malgré tout, l'obligation de dire la vérité. If you're a Christian, you're commanded to herald the truth. Si vous êtes un chrétien, vous avez le commandement d'être un héros, un annonciateur de la vérité. Some of you need to cross the ocean, Certains d'entre vous ont besoin de traverser l'océan, but all of us need to cross the street, mais chacun d'entre nous doivent traverser la rue, across the office, traverser le bureau, no matter the cost. peu importe le prix. You've heard me say this before. Vous m'avez déjà entendu dire ceci. We have an incredibly international church here. Nous avons une église qui est incroyablement internationale I think ici. there's something like 50 or so languages that are spoken between us here. Et donc, il y a plus ou moins 50 langues différentes qui sont parlées ici, rien que dans l'église. Many of you were sent here because of your work. Beaucoup d'entre vous ont été envoyés ici pour votre travail. But I tell you the truth. Mais je vous dis la vérité. You were sent here because God has plans to use you here. Mais vous avez été envoyés ici parce que Dieu a un plan pour vous utiliser ici. Let me say that again. You were sent here because God has plans to use you here. Je vous le dis encore une fois, vous avez été envoyés ici parce que Dieu a un plan pour vous utiliser ici. See, God doesn't make mistakes. Dieu ne se trompe pas. It's not a mistake that you're here. Ce n'est pas une erreur que vous êtes là. And you being here right now is part of His divine, sovereign will. Et le fait que vous êtes ici, ça fait partie de sa volonté divine et souveraine. This leads us to the question, Ça nous amène à la question. what will you do in the situation that He has placed you in? Qu'est-ce que vous allez faire dans la situation dans laquelle il vous a placé? I want to tell you a little bit of a story about the first missionaries from the United States. Je vais vous raconter une petite histoire des premiers missionnaires qui sont partis des États-Unis. Adoniram and Ann Judson, they were the first American missionaries to set sail for an unreached people group to preach the gospel. Donc, Adoniram et Ann Judson étaient les premiers missionnaires américains à prendre le bateau dans le but d'aller toucher les gens qui n'avaient jamais entendu la parole. They boarded a ship bound for India for their final destination, Myanmar or Burma. Et ils ont pris un bateau qui avait comme destination l'Inde sur le chemin de leur destination finale qui était le Myanmar, ou appelé Burma. Before they got married, Adoniram asked Ann's dad via a letter for her hand in marriage. Donc, avant qu'ils se soient mariés, Adoniram a envoyé une lettre au papa de Anne pour lui demander sa main en mariage. And I want to read an excerpt from this letter, and I want, particularly dads and mums, I want you to imagine yourselves receiving a letter like this. Et je vais vous lire un bout de cette lettre. Et surtout, les mamans et les papas, imaginez-vous en train de recevoir cette lettre. This is what it said. Voici ce qu'elle disait. I have to ask
if you'd consent to part with your daughter next spring, to see her no more in this world, whether you can consent to her departure and her subjection to the hardship and sufferings of missionary life, whether you can consent to her exposure to the danger of the ocean, to the fatal influence of the southern climate of India, to every kind of want and distress, to degradation and insult, persecution, and perhaps a violent death. Can you consent to all this for the sake of him who has left heavenly home and has died for her and for you, for the sake of perishing immortal souls, for the sake of the glory of God? Can you consent to all this in the hopes of soon meeting your daughter in the world of glory with the crown of righteousness, brightened with the acclamation of praise, which shall resound to her Savior from heathens saved through her means, from eternal woe and despair? Je dois vous demander si vous donniez votre consentement de quitter votre fille le printemps prochain pour ne plus jamais la voir dans ce monde. Est-ce que vous pouvez donner votre consentement pour son départ et le fait qu'elle sera sujette à des difficultés et des souffrances de la vie missionnaire? Si vous pouvez donner votre consentement pour qu'elle soit exposée aux dangers de l'océan, à l'influence fatale du climat du sud de l'Inde, à toutes sortes de périodes d'être dans le besoin, dans la détresse, de dégradation ou de faire face aux insultes ou à la persécution et peut-être même à une mort violente. Est-ce que vous donnez votre consentement, tout ceci pour lui qui a quitté son foyer céleste et qui est mort pour elle et pour vous, justement pour les âmes immortelles qui étaient en train de périr, et tout ça pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez consentir à ceci dans l'espoir de bientôt rencontrer votre fille dans un monde de gloire avec la couronne de justice qui est illuminée par l'acclamation de l'adoration qui va être entendue de son Sauveur, et tout cela avec les incroyants qui auront été sauvés par elle et sauvés du désespoir et de la tristesse? What would you say to this? Qu'est-ce que vous diriez à cela? What would you say to this? Qu'est-ce que vous diriez à cela? Anne's dad said yes. Et le père de Anne a dit oui. They got married and they headed out. Et ils se sont mariés et ils sont partis. Anne's dad never saw his daughter again. Et le père d'Anne n'a jamais revu sa fille. She lost her life sharing the gospel. Elle a perdu sa vie en partageant l'évangile. But today, there are 4,000 Baptist churches in Burma. Mais aujourd'hui, il y a 4000 églises baptistes en Birmanie. There are close to 500,000 Burmese Christians. Et il y a plus ou moins 500,000 de chrétiens en Birmanie. Even in the face of serious persecution, especially today. Et même en faisant face à des persécutions sérieuses, même aujourd'hui encore. We can't even imagine asking this. On ne pourrait même pas s'imaginer demander cela. But to the first century Christians, this was normal. Mais pour les chrétiens du premier siècle, c'était normal. It would have been a normal letter in the light of obedience to the command of Jesus Christ. Ça aurait été une lettre normale à la lumière de l'obéissance au commandement de Jésus. Let's look at what Jesus says in Acts 1, verse 8. Nous allons voir ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. We must go. Nous devons partir. We must go. Nous devons y aller. And as we finish up today, maybe the band wants to come back up now. Et maintenant que nous allons conclure aujourd'hui, le groupe de louanges peut revenir. I want us to realize that finding life in Christ is not the end. Je veux que nous puissions nous rendre compte que trouver la vie en Christ, ce n'est pas la fin. Church, it's the beginning. C'est le début. It's the beginning. C'est le début. The gospel doesn't end with your salvation. L'évangile ne se termine pas avec votre salut. Look, the Bible is clear that Jesus did this so that we could avoid hell. Et la Bible est claire que Jésus n'a pas fait simplement cela pour que nous puissions éviter l'enfer. And look, that's awesome. Et ça, c'est déjà super.
but it is not the ultimate. Mais ce n'est pas le but ultime. You were saved so that you can send. Et vous avez été sauvés pour que vous puissiez envoyer. The first Christians, they got it. Les premiers chrétiens, ils ont compris cela. They knew that being redeemed by Jesus, that changed everything. Et ils savaient que le fait d'être racheté par Jésus, ça changeait tout. Their job, your job, was no longer just a job. Leur travail, votre travail, ce n'était plus qu'un simple travail. It was a mission. C'était une mission. Your job is a mission. Votre travail, c'est une mission. Every domain of their life and our lives is a context to make Jesus famous. Tous les domaines de leur vie, de nos vies, c'est un contexte pour rendre Jésus célèbre. Whether that's across the ocean or across the street. Que ce soit de l'autre côté de l'océan ou de l'autre côté de la rue. And they knew that their commitment to mission would lead to persecution and maybe they would even lose their lives. Mais ils savaient que leur engagement aux missions, ça allait leur mener à des persécutions ou même peut-être à perdre leur vie. But it didn't stop them. It didn't slow them down. Mais ça ne les a pas arrêtés, ça ne les a pas ralentis. You know, as a result, people's lives, the cities were changed so radically that the whole economy would change. Et le résultat, c'était que la vie des gens dans les villes était tellement changée que tout le système économique était changé. You know, the demand for idols dropped so much that local businesses wanted to kill Paul. Et donc les demandes pour les idoles ont tellement diminué que les différentes sociétés voulaient même tuer Paul Because of his commitment to changing the city. à cause de son engagement pour changer la ville. LifePoint, LifePoint, can you imagine if people were so radically saved in Belgium that all those churches that you see walking around the city, those that are dormant and empty, those that are museums now, those that are apartments, LifePoint, est-ce que vous pouvez vous imaginer que si la Belgique était changée de manière et sauvée de manière tellement radicale que tous ces vieux bâtiments d'église qui sont endormis ou qui sont vides, qui ont été changés en musées ou même en appartements, could you imagine if they suddenly and radically got changed back into thriving churches with Christ as their heartbeat? est-ce que vous pouvez vous imaginer si tout d'un coup ils étaient retransformés en églises pleines de vie et vibrantes avec Jésus à leur cœur? But let me tell you this, it all starts with one person. Mais laissez-moi vous dire ceci, tout ça commence avec une personne. Tell one person and go from there. Parlez à une personne et partez de là. I want to challenge you this morning. Who's your one? Je vous mets au défi ce matin. Qui est votre personne? Who's the person that you hold in your prayers every morning? Qui est la personne que vous mettez dans vos prières chaque matin? That when you get a chance, you tell them about what Christ has done in your life. Que dès que vous avez l'occasion, vous leur dites ce que Christ a fait dans votre vie. That you could not think of anything else other than that person spending eternity in heaven with Christ in you. Et que vous ne pourriez pas penser à quelconque autre personne pour passer l'éternité avec vous. Who's your one? Qui est votre personne? Who's your one person? Qui est votre une personne? And go from there. Et partez de cette personne-là. You see, multiplication is God's plan for the church. La multiplication, c'est le plan de Dieu pour l'Église. A healthy church multiplies, Une Église saine, elle se multiplie. and a healthy Christian multiplies. Et un chrétien qui est saint multiplie. Make disciples, share the gospel. Faites des disciples, partagez l'Évangile. You know, I want to share with you an old African proverb. Je souhaite partager avec vous un vieux proverbe africain. It says that in the desert, there's only one crime worse than murder. Qui dit que dans le désert, il n'y a qu'un crime qui est pire que le meurtre. It's knowing where the water is and not telling anyone. C'est de savoir où se trouve l'eau et de ne le dire à personne. We know where the living water is. Nous savons où est l'eau vivante, l'eau We vive. know where the living water is. Nous savons où est l'eau vivante. We've got the greatest news in the world. Nous avons la meilleure des nouvelles du monde. God forgives every sinner that proclaims Jesus Christ as Lord. Dieu pardonne tous les pécheurs qui proclament Jésus comme leur sauveur. We've got to tell everyone. Nous devons le dire à tout le monde. You know, I'm praying that God will so grip your hearts here this morning Et je prie que Dieu puisse tellement toucher vos cœurs ce matin, that students, you're willing to risk your reputation at school. que les étudiants, vous soyez prêts à risquer votre réputation à l'école. And adults, you're willing to risk your reputation
at work. Que les adultes, vous soyez prêts à risquer votre réputation au travail. I pray that God would so captivate this community that we would want to give God all the glory. Et je prie que Dieu puisse tellement captiver cette communauté qu'on veuille lui donner toute la gloire. That we would be willing to give our lives for the gospel Que nous soyons prêts à donner notre vie pour l'Évangile. and to even lose them if necessary Et de même la perdre si nécessaire. for the spread of the gospel. Pour pouvoir partager l'Évangile. Amen. Amen. Church, let's pray and we'll Église, finish up on worship. nous allons prier, nous allons terminer en adoration. En Let's louange. Dear Heavenly Father, Lord, we pray to you this morning. Cher Père Céleste, nous te prions ce matin. Lord, we thank you for what you have done through your Son, Jesus Christ. Nous te remercions pour ce que tu as fait à travers ton Fils Jésus-Christ. Lord, that his death and resurrection means that we can come to you and by grace we have been saved. Que par sa mort et sa résurrection, nous pouvons venir à toi et par sa grâce, nous sommes sauvés. Ta grâce, nous sommes sauvés. Lord, that we can come to you in intimate relationship. Et que nous puissions venir vers toi avec, et avoir une relation intime. There's no barrier between us and you, no longer. Il n'y a plus de barrière entre toi et nous. But Lord, we pray that we hold on to that. Seigneur, nous prions que nous puissions nous rattacher à ça. We treasure that. Nous gardons cela comme un trésor. But that we don't just hold it in our hearts, but that we share that with others. Et que nous ne le gardions pas seulement dans nos cœurs, mais que nous le partagions avec d'autres. Lord, let us think of one person in our lives that we're going to go and spread the gospel to. Et Seigneur, aide-nous à penser à une personne avec qui nous allons aller et partager l'Évangile. That we're going to share what Jesus has done for them to them. Et que nous allons partager avec eux ce que Jésus a fait pour eux. Give us courage and boldness, Lord. Donne-nous le courage et la force. Give us the words to say Donne-nous les paroles à dire. and the saltiness in our speech to say it Et le sel dans notre parole pour pouvoir le dire. so that they will come to a knowledge of you. Pour qu'ils puissent arriver à la connaissance et qu'ils puissent arriver à te connaître. That you will save them, Lord. Pour que tu puisses les sauver. Lord, and that the angels, all of creation, will be praising your name for what you have done. Et pour que tous les anges et toute la création puissent louer ton nom pour ce que tu as fait. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.